Jean-Van Wivan Kombo Raymond Dozi Alain Dolo Pekowska Wandre Makie Segi Kiese Claude Miguela Alain Chamala Charles Moutima Pura Laba Chakib Tijani Fembo Rama Mouvila Vivanti Non Réveillons-nous Bouti Mavongo Petit Sœur Propre Angena Bakaji Femme d'affaires Maman Naba Yvonne Maman Guy Choua Maman Inège Matos de Jorine Sœur Victorine Bouyamba Maman Gertrude Toumba Maman Marjane Kalonji Didier Nkamba Birmingham Clémence Momo en Allemagne Maman Rosette Mukuna Maman Edwige Capel, Maman Elisabeth Kassonga, Maman Agnès Ngalola à Londres, Maman Auditorey, Maman Josephine Kolomoni, Logo Raf Mangema, Maman Juliette Mangema, Ben Kalombo, Maman Solange Kissita à Bruxelles, Jano, José Antonio, mon frère Armand en Allemagne, Joseph Roger Kambala à Paris, Moseli Kankwa Lubumbashi, Ko Kambala, Fernand Kambala, Maître Véronique Moujani à Birmingham, Maman Dina Makiese, Maman Rose Kaleta, sans oublier mon frère West Coca, le Wengeman, la star, l'intellectuel, star, voilà. C'est encore moi, votre frère Kenjomo Kenji, membre simple de l'UDPS. Je vais le faire de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Évidemment, l'actualité, dans son aspect explication, voilà, des étapes de la révolution que le président Félix Tshisekedi de l'UDPS mène pour libérer notre pays. Kenjo Mukenji n'est pas un journaliste. Je suis, voilà, un membre de l'UDPS. Je suis là pour faire la communication du régime, la communication du président Félix Tshisekedi, la communication de l'UDPS. C'est clair. Vous voulez avoir des informations, suivre les journalistes, allez sur la gâchette d'Afrique. Gâchette d'Afrique, bêta gâchette d'Afrique, na Google, Akobi Misayo, vous avez information. Voilà, c'est un peu ça. Je vous salue, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant, c'est encore moi, votre frère Kenjomo Kenji. Au sommaire, on aura quelques commentaires, un conseil pour le communicateur de l'UDPS, dossier États-Unis-Iran, dossier Moutamba, qui était invité voilà, à la Cour de cassation, et Marco Rubio qui menace déjà Kagame. Depuis dimanche, avant-hier, Marco Rubio a menacé Kagame. Voilà, est-ce que Kagame va-t-il respecter sa parole donnée aux Américains de retirer ses troupes d'ici mi-juillet? Nous sommes déjà en plein mi-juillet. Voilà, c'est un peu ça. On va en parler. À la deuxième émission, je vais vous présenter Cédric Modianto, qui réfléchit, qui déshabille, qui critique la coalition C64, évidemment des Congolais sales de mauvaise qualité, des opposants, voilà, corrompus par Kigali, par Kagame. Je n'ai pas encore sélectionné la troisième émission, je ne sais pas s'il y en aura ou pas, voilà. Alors, aujourd'hui c'est mardi, boostez la chaîne, vous boostez la chaîne Nabino. Voilà, faites comme Philo Victor Zoulamesso, Jérémy Mambimbi, Big Bass Valarien, Jean-Louis Bissawila, voilà, Maman Auditoreille, Maman Inès Mathieu de Jorine, Maman Georgette Moukouna, Tata Mukajbeti Toumba, Tata Mukajalice Kapinga. Partagez, mettez les commentaires. Voilà, j'ai besoin d'abonnés, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Alors, tout dans l'émission, très rapidement, parce que j'ai sélectionné quelques commentaires. D'abord, d'emblée, je remercie tous les Congolais, évidemment, tous les révolutionnaires qui ont placé des commentaires, leurs avis, leurs opinions sur la requête de Katumbi, qui veut rentrer au pays, qui demande pardon au président. Voilà, chacun a répondu, mais la majorité est contre. La majorité, je crois, pratiquement l'unanimité des commentaires que j'ai lus, ils disent que Katumbi ne revienne pas. Ayate Atiganagizil. Voilà. Donc, à moi, 2-3 commentaires. Voilà. Alors, mais avant tout, il y a mon frère Abba Moukala. Abba Moukala, il fait partie des Congolais qui vivent en Afrique du Sud. Voilà, je vous avais parlé de lui. Il veut rentrer au pays. Les Congolais qui constituent la diaspora
en Afrique du Sud, avaient émis des vœux de voir notre gouvernement les aider pour qu'ils puissent rentrer au pays. Ce qui est fait. Ce qui est fait. Alors, il y a mon frère qui est en Afrique du Sud qui confirme que déjà, le gouvernement congolais a logé les Congolais qui provenaient de partout de l'Afrique du Sud, voilà, qui sont maintenant entassés à Johannesburg, en attendant leur vol pour Kinshasa. Ils sont logés dans des hôtels. Abraham Moukala est sur place à Johannesburg. C'est lui qui me confirme cela. Voilà, donc l'État congolais, sur instruction du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, va dépêcher un avion, va affréter un avion plutôt, un avion de Air Congo, et il y aura un autre avion qui sera loué au niveau, un avion en location au niveau de l'Afrique du Sud pour essayer de rapatrier nos frères et sœurs, voilà, qui sont attaqués par les xénophobes, par les racistes, des illettrés, des barbares sud-africains. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle. Moi, Jotun Tumba me dit ceci. Kenjomu Kenji, il faut savoir que Congolais a yoga na fimbu. Sans fimbu, Congolais a yoka te. Il faut fimbu. Maman Geneviève me dira que lorsque elle et la plupart des Congolais, nous prions Dieu, nous demandons à Dieu de confondre nos ennemis. Sur le dossier du Congo, nous demandons à Dieu de confondre nos ennemis. Elle n'est pas surprise de voir Mbanga Kare, voilà, le bipolaire Pero Luwawa, le kagamiste Pero Luwawa, être humilié devant, en face d'un politicien belge. Voilà. Et Katumbi aussi confus à jamais. Voilà. Il y a des gens qui m'ont envoyé des audios. Voilà. Dans mon audio, Koko Kambala, par exemple, qui m'a envoyé un audio de 8 minutes. 8 minutes, mon frère. Regardez l'heure à laquelle nous avons l'émission. Voilà. Et en haut, c'est l'émission en haut. 1h51. 1h51. Envoyez-moi des audios de 2 minutes, 1 minute. Résumez vos messages, voilà, par des titres. Voilà. Moi, je veux développer. 8 minutes, c'est beaucoup. 5 minutes, c'est beaucoup. S'il vous plaît, aidez-moi dans ce sens-là. Alors, Mukaya. Mukaya, c'est quoi? Les gens m'ont expliqué qu'est-ce que le Mukaya. Je crois que je sais comment. Voilà. Mukaya, c'est un linge menstruel que les femmes portent pour cacher leur menstruation. Kwetu, bamamu, bavoa, baluata, mikaya. Ah, voilà. Quand la maman, la jeune fille, la fille est en règle, elle porte des linges. Ces linges sont appelés les mukaya. Ah, voilà. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci. Moi, je ne savais pas. Merci. Alors, ma commentaire, on a réagi, ma commentaire très rapidement. Jean Lukombo. Beaucoup de diplômes ne sont que des présomptions de connaissances. Nous avons ici un cas d'école avec Louara. Ajoutons à cela ceci que si les études n'ont rien apporté à la nature, c'est peine perdue, dommage. Maman Suzanne Mongodi, Fachi Beton, Demokonzi, Bolinga Bolingate, Tinati, lâcher prise. Voilà. Merci beaucoup, maman. Maman Suzanne Mongo. West Coca.
l'artiste musicien intellectuel, il dit que Jomo Kenji, la boussole. Le problème de certains de nos journaleux, c'est qu'ils pensent que bien manier la langue de Molière suffit à impressionner leur auditoire. Grosse erreur. Ce qui rend un analyste crédible et audible, ce n'est pas la beauté du français qu'il parle, mais la pertinence de ses analyses, la solidité de son raisonnement et la logique de son argumentation. Perrault s'est complètement ridiculisé ici. Le plus inquiétant, c'est qu'il ne semble même pas s'en rendre compte. C'est vrai, c'est vrai. Évidemment, c'est comme un petit bouc têtu. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, Neronarai Weskoka. Maestro que c'est fouli. Voilà, je te salue. Jean Geleka Moudiaï, il dit ceci. La sorcellerie, c'est lorsque le Fonds monétaire international félicite la RDC, la gestion des finances de la RDC, mais il y a une bande de voleurs, c'est-à-dire des kabilistes, des katumbistes et des kagamistes, qui ont laissé les budgets congolais à 4 milliards pendant 18 ans, et nous sommes aujourd'hui à 21 milliards. Donc ces gens-là critiquent le gouvernement du président Félix Tshisekedi. Il faut être sorcier. Ça, c'est la parole de Jean Geleka Moudiaï. Maman Stéphanie Ngombe dit ceci. On continue à vous suivre, mon frère. Merci à M. Fléau d'avoir enfoncé cet idiot Perrault. Perrault a montré son niveau très bas et devrait se gêner de ne rien connaître et de ne rien comprendre. Mbanga carré, bipolaire. Maman Véro Moutombo dit ceci, que je salue. Katumbi n'est pas sincère. Il n'a pas été chassé par le président. Il doit d'abord résoudre son problème de la justice pour avoir construit l'aéroport de Moulonda. Voilà, c'est un peu ça. Maman Véro Moutombo revient encore dit ceci. Laissez le président Félix Tshisekedi libanda ya Buzoba ya Katumbi. Philo Viton Zolamé se dit ceci. Le ministre Flao voit en RDC un verre à moitié plein, alors que Perrault, Mbanga Carré, bipolaire, ne voit qu'un verre à moitié vide. Non, mon frère Jean Philo Viton Zolamé, Perrault Louawa ne voit même pas un verre à moitié vide. Il voit un verre vide. Il voit un verre vide parce que il est corrompu. Il est corrompu, c'est simple. Donc voilà. Gabriel Luluka James n'a pas si beauté. Alors, il y a mon frère Alexis Mabiala qui dit ceci. Il me salue d'abord. Je me suis toujours demandé pourquoi tu ne fais jamais des commentaires ou des recommandations sur la gestion militaire du pays. Le pays est en train de partir à cause du président de la République qui laisse les généraux sans résultat probant depuis la chute de Bunagana jusqu'à la dernière ligne rouge au point zéro, sans changer tous ces généraux qui n'ont jamais gagné ne fût-ce qu'une grande ville depuis près de 5 ans. Mais on les garde toujours en fonction. C'est bien vrai, si on est mieux informé, on ne peut pas ne pas comprendre ce qui se passe. Voilà. Alexis Mabiala, je vois où tu as pigé cette réflexion. C'est Kalonji. Kalonji TV, mon petit Kalonji, qui vous manipule. Parce que lui-même, Kalonji, il n'a pas de capacité intellectuelle de faire des analyses profondes sur la situation du Congo. Voilà. Ne voyez pas des généraux. Oui, des généraux. Il y en a 50 en prison. Des généraux infiltrés, il y en a 50 en prison. On en parle. On en parle.
Ça, c'est de un. De deux, pendant 18 ans, pendant 18 ans, pendant 22 ans d'ailleurs, brassage, mixage, le président Félix Tshisekedi est en train de bâtir, je ne parlerai même pas de rebâtir, non, de bâtir l'armée congolaise maintenant. On en parle. Tout le monde a une émission. Alors, quand tu me dis que Kenjo Mukendi, pourquoi tu ne parles pas des dossiers militaires Premièrement, moi je vais être franc avec toi. J'en parle déjà, j'en parle. Sauf que vous voulez que j'en parle de la manière de votre idole Kalonji. Mais moi je n'en parlerai pas ici. Parce qu'on n'a pas d'armée. C'est connu de tout le monde. C'est la raison pour laquelle vous voyez le président Félix Tshisekedi s'occupe beaucoup plus de la diplomatie. Ça a été expliqué mille et une fois. On est en train de bâtir l'armée maintenant. 18 ans d'embargo d'achat d'armes. 20 ans de brassage, de mixage, d'infiltration de notre armée. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On va gagner quelle ville? Attendez. Alors, les quelques généraux que nous avons, comme le général Constant Ndima, attendent le go, comme le général Lubuya Kachama, attendent le go du chef, le président Félix Tshisekedi. Il attend. Les généraux qui ont trahi sont en prison. L'opération de désinfiltration de notre armée continue. Alors, qu'est-ce que vous voulez que l'on en parle? Tout bétani. Tout bétani. Tout Robert Lebilo Masapo. Masapo, Kalonji, Moubenga, Betara, Honoré Kabongo, Betara. Non. Mon frère, tu as incriminé le président Félix Tshisekedi. Tu l'as dit dans ton... C'est parce que vous êtes manipulé par Kalonji. Et Kalonji, c'est un frustré. Un frustré. Tu dis ceci. Le pays est en train de partir à cause du président Félix Tshisekedi qui laisse les généraux sans résultat probant. Tu vois? Au moins, c'est Kalonji Memibino. Lui qui s'est dit communicateur du chef, vous avez vu comment il a manipulé les gens. Non, ce n'est pas à cause du président Félix Tshisekedi. Kalonji vous a menti. Il vous a menti parce que c'est un frustré. Il est ensorcelé. C'est Kalonji qui a envoûté. Kalonji l'a envoûté. Il vous trompe maintenant. Azoko Sabino. C'est ça le problème de Ronangaï. C'est le problème. Alors, Kenjo Mukendi, j'ai une logique. Lorsque Kenjo ne comprend pas quelque chose, je suis communicateur du chef, je n'attaquerai pas le chef dans ma émission d'Angaï, comme le fait l'ensorcelé, l'envoûté Kalonji, je ne le ferai jamais. C'est-à-dire que quand je ne comprends rien, c'est le conseil que je te donne. Lorsque vous ne comprenez rien au niveau de l'armée, Vanda calme, Ndeko. Vanda observer. Le chef, c'est ce qu'il fait. J'insiste et je persiste. Le président Félix Tshisekedi, c'est ce qu'il fait. Il maîtrise l'armée de loin plus que l'ensorcelé, l'envoûté Kalonji. Le frustré de poste Kalonji. Kalonji ne connaît rien de l'armée. Il ne connaît absolument rien. Oh, est-ce que le président Félix Tshisekedi fait quelque chose? Mais oui, il y a plus de 50 généraux qui sont en prison. Plus de 50 généraux qui sont en prison. Moi, souvent, je vous ai souvent dit ceci. Quand le président Félix Tshisekedi prend le pouvoir en 2019, il devient président, il prête serment. Kabila contrôle tout.
l'Assemblée nationale, le Sénat, tout, il contrôle tout. Quand le président Félix Tshisekedi a commencé ses tractations en dessous, toi tu savais, ton Kalogi là le savait, on était tous surpris de voir que voilà, la majorité a changé. Alors laissez le chef travailler, laissez-le travailler. C'est lui le président, il connaît tout. Il connaît plus que Kalonji, il connaît plus que Tejo Mukendi. Voilà. Attendez, quand nous, on aura des informations, il y a Armé Toroloba. Ah ouais. Et puis moi, souvent, je donne des informations officielles. Hein. Ce ne sont pas les théâtres, théâtre, non. Voilà. C'est un peu ça ce que je peux te répondre jusque-là, Ndougonaga. Je crois que tu es un intellectuel, je peux voir à travers ton texte. Émancipe-toi de Kalonji. Il t'a manipulé. Voilà. Le président n'a pas commis d'erreur, il sait ce qu'il fait. Jean Lambert Kalala, à partir de l'Afrique du Sud, Katumbi n'est pas congolais, Katumbi avait fui, voilà. Maman Marie-Jeanne Kalonji, tu poses la question sur un éventuel retour de Katumbi, qui demanderait pardon à Fachi. Tu y réponds par le positif, par la positive. Katumbi ne sera jamais sincère. Celui qui a trahi, trahira toujours. Voilà. Merci beaucoup, Mamou. Merci beaucoup. Katumbi a zongaté, Blaise Tambwe, Katumbi a zongaté, voilà, c'est un peu ça. Merci, Bandekoutou, Batinega, commentaire. Merci, merci, merci. Alors, tout va l'émission la biso, très rapidement. On commençait d'abord par conseiller. Bota l'élément Oyo, Nazalango Awa. Tété, élément OT, élément on a Bossani. Élément où ils ont venu, c'est ça. Chole. Trésor Lumbu. 23e. Sakinga papa na yende nasomba makisi ba sakinga makasi papa. Namoni appeli no ba 23e na ye moi muke pesenga bazunga ntete moi muke basalenga ordonnance de mbongo ekokite. Papa lobi na rester au lingo ba kimona no kofi. Merci beaucoup vraiment. Voilà, banela wo. Nasomba makisi ba sakinga makasi papa. Namoni appeli no ba 23e na ye moi muke pesenga bazunga ntete moi muke basalenga ordonnance de mbongo ekokite. Papa lobi na rester au lingo ba kimona no kofi. Merci beaucoup vraiment. Pardon sur le papa. Voilà. Trésor Lumbu, Baberake Abechole, communicateur de l'UDPS. Voilà. Il était allé faire une communication au niveau de la rocade. Il a été agressé. Takakiye, Kota rocade. C'est la raison pour laquelle j'en profite pour essayer d'exhorter les membres de l'UDPS, les communicateurs surtout, de faire très attention. Surtout en ces moments où nous voulons changer la Constitution. Nous sommes en pleine campagne de changement de la Constitution. Les kabylistes, les katumbistes, les kagamistes ne voudront jamais qu'on change la Constitution. C'est une question de vie ou de mort. Évidemment, c'est une question de survie de notre pays, de notre nation. Nous, les Congolais, les patriotes, les révolutionnaires, on doit changer la Constitution. Alors, vous avez vu que les communicateurs de l'UDPS ont placé la barre très haute. Très haute. Ils bloquent, bloquer. Bomoni, C64, ville morte et Simbité, sit-in et Simbité. Voilà, qui nous reportait plainte, n'a pas fait seguir de Simbité. Ça la marche, na bureau, na palais de la nation et Simbité. Voilà. Donc, chers communicateurs du parti de l'UDPS, faites attention. Moi, je ne parle pas de l'Union sacrée. Moi, je parle de l'UDPS. Voilà. Je suis de l'UDPS, je parle de l'UDPS. Voilà. C'est un peu ça. Là, je conseille à Joël Kitenge. J'ai suivi son émission, comment il a humilié lui, France Kouzekus, le kabyliste. Voilà. Je parle de Joseph Mbenza, Pascaline Kassongo, Pasteur Gili, Mitterrand Naya. Faites très attention. Vous êtes ciblés à Kinshasa. Vous êtes ciblés. Bokeba.
Alors, Fumutoto. Fumutoto se pose la question pourquoi Fachi Beton ne le nomme pas. Voici la réponse. Olanda. Soki Tshisekedi alitaki 32 ans pour na président de la République à Komate. Entre yo motorité 32 ans au comité. Na Joseph Kabila avant koma na bambula 32 ans a combien esika au coma. Na na leki maele par rapport à cette course. Donc ceux qui sous-estiment Kabila ont tort. Parce que si Kabila n'était pas plus intelligent que nous, il ne pouvait pas être notre chef de l'État pendant 16 ans. Parce qu'en politique, si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas te maintenir. Et Balila. Soki Tshisekedi alitaki 32 ans pour na président de la République à Komate. Entre yo motorité 32 ans au comité. Na Joseph Kabila avant koma na bambula 32 ans a combien esika au coma. Na na leki maele par rapport à cette course. Donc ceux qui sous-estiment Kabila ont tort. Parce que si Kabila n'était pas plus intelligent... Fumutoto. Fachi Beton est un grand rancunier. Je t'informe. Grand rancunier. Il a un cerveau d'éléphant. Il n'oublie rien. Fumutoto, voilà pourquoi tu ne seras jamais nommé. Pourquoi on ne te nomme pas. Oyo, Sala, Oyo. Tu es un grand traître. Tu avais trahi le rassemblement. Tu avais trahi l'UDPS. Tu avais trahi Sphinx. Tu avais insulté Sphinx. Sphinx. Le Sphinx. Le premier docteur en droit. Yo, Fumutoto, l'école Bageno. Kabila Leki. Etienne Tshisekedi Damayele. Fumutoto. Oroyeba yo. Petit Oroyeba. Alors, j'ai une petite vidéo ici, là. National vidéo. Oh yo, ou bien tout bêtement. Non. Makambo, il y a train pour le bango Sima. Passons maintenant l'information. Dossier Moutamba. Constant Moutamba, comme vous le savez, il avait volé. Il est un délinquant. Il est en prison pour 3 ans pour détournement de fonds. Alors, le dossier de Frivao continue. Il y a encore un autre dossier de 20 millions. Et Moutamba est cité. Alors, pour un premier temps, il a été invité comme, renseignant. Alors, il était là, à Bengisakiye, à Yaki, comme renseignant. Et il va à Ozon à Lissous. Voilà. Je n'ai jamais reçu une seule notification et je suis surpris. Les propos qui me sont attribués dans cette situation. Et c'est extrêmement grave pour vérifier la Cour de cassation. Dire et ayant parlé à sa personne et dire c'est donc réservé de ce qui est extrêmement grave. Pourquoi mentir à ce point? Ça c'est un faux. C'est très grave. Je voudrais d'ailleurs voir à quoi ressemble cette situation en PV, parce que ça me concerne pas. Et si c'est greffé ici, il peut se présenter pour dire quel est l'avis que j'avais porté. Je n'ai jamais reçu. Voilà. Donc, Moutamba, orgueilleux, arrogant, toujours impoli, insolent, face au juge Bayoka Kiye. Mais c'est un dossier en haut sur Nini, Bozilana Tangela Bino dossier en haut, ils sur Nini. Dossier en haut sur Nini. Ah non. Bon, excusez-moi, la Zuluka, na bimisla bino, na iba, le dossier c'était sur quoi la tangue la bino en haut. Affaire Frivayo, sur demande de la défense de la Cour de cassation,
sur demande de la défense de Moutamba, la Cour de cassation a renvoyé au 27 juillet le procès durant lequel Constant Moutamba et son co-accusé Chansard Boloukela devront répondre du détournement de 20 millions de dollars américains. Donc Moutamba baro kangaye les sous mbala o mbala. Bon, vous savez que Moutamba est populaire. Sera mis en prison à opposer candidature. À la populaire. Vous savez que c'est de moi là. Ce Kabili, c'est donc ça le mot. À moins qu'il n'ait pas volé. S'il y a des indices, des éléments de détournement, il y a 3 ans, il recommence à 15 ans de prison. C'est la politique. C'est le cynisme en politique. Vous comprenez la politique et quand vous la rendez gagnée. Alors, mais là que j'en profite pour essayer de conseiller les pro-Moutamba. Parce que les pro-Moutamba sont des Kabilistes en fait. Ce sont des gens qui ont soutenu Kabila, voilà, des opportunistes qui se sont retrouvés pro-Fachi, comme cette fille-là de mœurs légères, voilà comment, cette fille-là insolente, impolie, voilà, qu'on appelle Bijou Meta. Bijou Meta, voilà, une illettrée qui vit à Paris, en France. Voilà, donc ce sont des gens comme ça, à Bragadabra, qui se sont retrouvés, voilà, Fachi, pro-Fachi, alors qu'en réalité, ce sont des opportunistes, des Kabilistes. Alors, ils doivent savoir que partout dans le monde, ne pas respecter les décisions de la justice est une infraction condamnable par la loi. Tu peux faire la prison pour ça. Quand la justice, voilà, donne ses décisions, tout le monde doit respecter. Et si vous êtes contre la décision de la justice, il y a des canons, il y a des voies judiciaires pour faire le recours. C'est partout au monde. Aux États-Unis d'Amérique, en France, en Angleterre, en Allemagne, partout. Opposez-vous aux décisions politiques, administratives, judiciaires. Ne blaguez pas, vous risquez d'aller en prison. Ne jouez pas avec Firmin Bondé. Ne jouez pas avec lui. Voilà. Marco Rubio menace Kagame. Alors, comme tout le monde on le sait, aujourd'hui c'est le 14. Normalement, demain, c'est mi-juillet. Marco Rubio, devant le Congrès américain, avait déclaré que en mi-juillet, Kagame a dit qu'il va quitter le sol congolais. L'armée rwandaise quittera le sol congolais. C'est ce qu'il a déclaré. Marco Rubio a déclaré devant au Congrès américain. Alors, mais subitement, dimanche passé, le 12 juillet, le sénateur américain Marco Rubio a appelé à la publication des documents classifiés concernant le président rwandais Paul Kagame. Dans une prise de position relayée cette semaine, il estime qu'il est temps de déclassifier tous les câbles et documents qui incriminent Paul Kagame depuis 1990, en visant particulièrement ceux relatifs à l'attentat du 6 avril 1994 contre l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana. Pour le responsable américain, cette transparence permettrait de détruire l'image du dirigeant rwandais qu'il qualifie de criminel en masse. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions croissantes autour du rôle du Rwanda dans l'est de la RDC, alors que Washington est de plus en plus sollicité sur la question des Grands Lacs. Voilà pourquoi je voulais parler du dossier Iran-États-Unis d'Amérique. Parce que ce dossier-là préoccupe beaucoup plus les Américains
Et les Américains ont tendance, évidemment quand je parle des Américains, je vois le président Donald Trump, les Américains ont tendance à oublier le dossier congolais. Mais Marco Rubio avait fait une déclaration. Tout ça, c'est là. Tout ça, c'est là. Déclaration, c'est lobby le 15. Lobby le 15. Alors, mais, néanmoins, nos frères qui sont à Walikali, il y a un frère qui est à Walikali qui vient de déclarer sa déclaration. Toyo Kande à Walikali, qu'est-ce qu'il dit? Walikali, début du retrait. Walikali, début du retrait. 3 villages abandonnés par le M23. Détail lobby le 14. Merci. Walikali, début du retrait. Voilà. Walikali. Donc il y a un frère qui est à Walikali qui nous signale que 3 villages déjà, les Rwandais commencent déjà à quitter. Est-ce que c'est un signe de réponse de ce que le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait dit au Congrès américain? On le saura le 15, le 16, le 17. Sinon, lorsqu'on parle de mi-juillet, c'est pas seulement le 15. Le 15, ça peut commencer à partir du 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cette fourchette-là, on va voir. Alors, il y a un frère qui m'a dit, il y a un frère, comment il s'est dit, Moubiala, quelque chose comme ça, le frère Moubiala qui m'a dit, toi, tu ne parles pas de dossier de l'armée. C'est mon frère Alexis Mabiala. Moi, je ne parle pas. Mais moi, j'en parle. Mais j'en parle pas de la même manière que vos ensorcelés, vos envoûtés Kalonji. Non. Moi, j'en parle pas de cette manière-là. Ok, pourquoi tu dis que Kalonji est ensorcelé, Kalonji est envoûté? Il a dit ça au président, il a insulté le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. À partir d'aujourd'hui, moi, Kalonji, je l'appelle ensorcelé et envoûté. Jusque quand il va demander pardon, chef. C'est clair, dans ma émission. N'en déplaise à ceux qui viennent me dire, oh voilà, Kenzo, tout ça, voilà, et voilà les talibino. Voilà. C'est un peu ça. Autrement, le bas. On va voir, on va observer. Quelque chose que j'avais déjà proposé. J'ai déjà proposé sur le plan militaire, j'ai déjà proposé. Mon frère Alexis, tu suis sur les émissions de Kenzo, sur le plan militaire, j'avais dit. Si Kagame ne sort pas, Fatih Beton, frapper Kigali, frapper. Il ne faut pas frapper Bukavu, il ne faut pas frapper Goma, oh, on va frapper les M23 à Bukavu, à Goma. Non, frappons Kigali. Et je crois que c'est ce que le président va faire. Mais le temps, je ne suis pas sûr et certain. C'est la raison pour laquelle le président Ndayishimiye du Burundi était à Kinshasa. On va frapper Kigali. Sera limité, on va le frapper. Mon conseil à Kenzo, c'est sur le plan militaire, la Senginengwana, tout frapper. Voilà. Nous, nos critiques, nous critiquons le régime, nous critiquons le pouvoir de manière respectueuse, de manière intelligente, en plaçant des suggestions. Parce qu'une suggestion, c'est une manière de critiquer. Voilà. C'est un peu ça, Bandironanga, Otorang Toloba, l'émission, 2 éléments, Otorang Toloba, Yawana. Donc, émission Sili, prions pour la fille, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour les femmes de Wazalendo, prions pour le deal, voilà, et la paix à l'Est, prions pour les femmes de Wazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjomu Kenjimam Siam de l'UDPS. J'ai vraiment besoin de vos prières. Bye bye, à la prochaine.